Le président Évariste Ndayishimiye du Burundi a aujourd'hui décidé d'interdire la polygamie dans son pays, le concubinage. Le concubinage est passible aujourd'hui d'emprisonnement au Burundi. C'est une interdiction considérée comme une infraction. Concernant le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, lui a décidé de s'attaquer aux influenceuses qui ont des mauvaises mœurs sur les réseaux sociaux, qui se déshabillent, qui insultent, qui représentent mal le pays. Ceux-là sont les deux sujets dont nous allons aborder et parler dans cette émission. Ibrahim Traoré a encore frappé sur les tiktokeuses et les influenceuses des réseaux sociaux. Toutes les jeunes filles qui dépravent les mœurs ne seront plus burkinabais. Le gouvernement burkinabé a voté une loi de lutte contre la dépravation des mœurs. Désormais, toutes influenceuses, tiktokeuses burkinabais qui exposent son corps à l'abri des réseaux sociaux subira une amende de 3 millions et 2 ans de prison ferme, sans compter les autres infractions. C'est vraiment décevant pour nos sœurs africaines. Aucune dignité. Elles déshonorent le continent. Malheureusement, c'est plutôt le Cameroun qui devrait d'abord voter cette loi car c'est la capitale en matière de dépravation. Ensuite vient la Côte d'Ivoire qui est aussi dans la même dimension que le Cameroun avec une petite différence d'accélération. Ensuite les autres pays viennent qui ne sont que des élèves de leur maître, la Côte d'Ivoire et le Cameroun en titre de directeur général. Que vous l'aimez ou pas, Ibrahim Traoré mérite un grand respect de la part de ses œuvres et de son état d'esprit. Dites en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle jeunesse africaine. L'Afrique a de véritables problèmes. Comme vous avez tous pu bien entendre, le président Ibrahim Traoré est vraiment radical sur ce point concernant la dépravation de mœurs. Le Burkina Faso devrait être mieux représenté sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a un gros laisser-aller sur les réseaux sociaux concernant le comportement de plusieurs influenceuses. Nous sommes tous conscients qu'il y a des pays très mal représentés, des pays pour lesquels on commence à croire que les femmes n'ont aucune valeur, les femmes sont insensées, les femmes sont stupides, les femmes, la plupart du temps, ne respectent pas les valeurs de leur pays. Alors, le président Ibrahim Traoré a-t-il raison de carrément décider d'arrêter toutes ces filles que lui, il va estimer qu'elles ont exagéré sur les réseaux sociaux pour un délai de 2 ans? Emprisonnement de 2 ans, il faut que ça soit clair, que les filles du Burkina sachent que si elles vont exposer leur corps, danser en désordre, se déshabiller, insulter, jeter leur perruque, ressortir toute l'impolitesse qu'elles ont acquise chez eux sur les réseaux sociaux, ben elles sont en danger, elles risquent 2 ans de prison et 3 millions de francs CFA à payer au gouvernement pour la mauvaise réputation qu'elles sont en train de coller à leur pays. Waouh! L'Afrique est-elle en train de s'améliorer ou de s'enfoncer? Les présidents sont-ils en train de passer leur temps sur des futilités ou alors ils sont en train de chercher à redonner certaines valeurs perdues à leur pays? C'est très sensible parce que nous sommes tous conscients que les réseaux sociaux est un moyen de vivre pour beaucoup de personnes par manque d'emploi. Alors, qu'est-ce que les gens aiment sur les réseaux sociaux? En Afrique, il y a plusieurs éducations. Les gens ont chacun son niveau de vue et d'instruction. Il y a des personnes qui ne sont pas instruites parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion, n'ont pas été à l'école. Donc, elles n'aiment pas des émissions structurées, culturelles, qui apprennent quelque chose parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'être enseignées. Donc, ces personnes-là, quand elles vont sur les réseaux sociaux, elles aiment justement toute cette mauvaise éducation-là. Elles aiment les injures, les danses vulgaires, la vulgarité, les insultes, des choses inutiles. Elles aiment ça. Pourquoi ces influenceuses sont suivies si c'était mauvais? Ces influenceuses sont suivies parce qu'en effet, beaucoup de gens sont comme elles. Alors, le problème, c'est le problème des influenceuses ou le problème, c'est le problème de l'instruction déjà du peuple. Parce que quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a certaines valeurs, ne peut pas s'asseoir sur son téléphone, même s'il n'a rien à faire, à regarder 2 filles qui sont en train de s'insulter.
Deux filles qui n'ont rien à en dire en fait. Deux filles qui sont en train d'insulter les parents des autres, et ta mère et tout ça, ton grand-père même, vous étiez pas. Deux personnes qui peuvent passer 1 heure du temps sur TikTok, sur YouTube, à s'insulter. Je ne vois pas l'intérêt de les regarder. Alors la personne qui les regarde, c'est que cette personne s'identifie en eux. Cette personne apprend de nouvelles injures. Cette personne aime ça. Parce que ces décisions, il faut juste aller sur les réseaux et regarder le nombre des vues. Les vidéos instructives ne sont pas regardées. Les vidéos des prédications, encore moins. Les gens n'aiment pas la religion, n'aiment pas la droiture. Les gens regardent la polémique. La polémique, la plupart du temps, a du succès quand elle est accompagnée des injures. Que ce soit les stars ou que ce soit les influenceurs qui sont en train de supporter certaines stars, ben ça marche quand tu insultes, quand tu dénigres, quand tu méprises. C'est ça qui attire la foule. C'est ça qui fait tourner les réseaux sociaux. Plus tu es impoli, plus tu es regardé. Alors le problème, c'est le problème de la personne impolie ou c'est le problème de la personne qui regarde? Où se situe le problème? Le problème, c'est l'éducation en général du pays. En fait, ils doivent se poser la question de savoir pourquoi nos peuples regardent ça. Pourquoi nos populations regardent ça. Moi, je pense qu'on devrait commencer par soigner la population. Instruire la population. Les éduquer. Les envoyer à l'école pour qu'ils aient des valeurs de vie déjà. Parce que quelqu'un qui a une certaine instruction, ben, a des interdits dans sa vie. Il y a des choses sur lesquelles il ne peut pas traîner. Pourquoi tu vas t'asseoir? Sur TikTok, il y a tout. Sur TikTok, tu peux apprendre à te développer, à cuisiner, à voyager, à découvrir. Il y a plein de choses sur TikTok. Mais pourquoi toi, tu fais le choix de regarder une fille qui a des formes généreuses, qui s'habille en petite tenue, qui vient s'exposer, qui commence à danser en désordre, qui choisit la chanson la plus vulgaire, qui fait des mouvements les plus vulgaires? Toi, tu fais le choix de la suivre. Pourquoi tu as ce choix-là? C'est parce que tu t'identifies en elle. Alors pourquoi tu t'identifies en elle? Parce que tu n'as pas eu l'occasion de l'instruction. Le problème devrait commencer par l'instruction. Instruire toutes ces filles-là pour qu'elles se rendent compte que non seulement je représente mal mon pays, mais je me représente mal. Je ne me valorise pas. C'est quoi la valeur d'une femme? C'est quoi la valeur d'une Africaine déjà? Parce que la valeur qu'une femme africaine se donne, on ne va pas se cacher, ce n'est pas la même valeur qu'une femme européenne se donne. Les femmes africaines, une maman, on les appelle maman, une dame qui a 50 ans, est appelée maman et appelée dame. Elle ne va pas à la piscine en maillot de corps, 2 pièces avec ses enfants. Non. Même si elle va aller à la plage avec ses enfants, elle ne va pas mettre un maillot de corps 2 pièces. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine culture, certaines valeurs qu'on essaie de garder. On trouve ça malsain. Ça se présente comme si elle est nue. Elle n'est pas habillée devant ses enfants, devant le public. Déjà, son mari ne va même pas accepter. Donc, une femme européenne, pour elle, elle va à la piscine en 2 pièces. Elle va au soleil, elle veut se bronzer, elle enlève même la partie d'en haut. Elle veut se bronzer devant ses enfants. Elle s'en fout. Ça veut dire que déjà, on n'a pas les mêmes manières, on n'a pas les mêmes mœurs. Alors, ces mœurs-là doivent être gardées parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ça notre culture. On a ce respect qu'on attribue à la femme. Alors, pourquoi aujourd'hui, les influenceuses africaines se permettent de tout sur les réseaux sociaux? C'est parce qu'elles imitent les femmes occidentales ou elles se sentent capables de tout faire pour être suivies. Elles le font parce qu'elles aiment, elles le font parce qu'elles sont suivies. C'est ça la question. Si elles sont suivies, pourquoi elles sont suivies? C'est ça le problème. Bon, leur interdire ça, c'est pas aussi mal, hein? C'est pas mauvais parce que avec le temps, elles vont aller de pire en pire. Plus tu es vulgaire, plus tu te dénudes, plus tu as des gros mots, plus tu as les meilleures insultes, injures, impolitesses que tu peux prouver, plus tu es suivi. C'est ça aussi la vérité. Les émissions sérieuses ne sont pas suivies. Les émissions éducatives sont ennuyantes. Ça ennuie. On va suivre ça pourquoi? On sait déjà, non? Les parents aussi nous ont appris ça à la maison. C'est pas intéressant. C'est mieux d'aller savoir qui a insulté qui. C'est un gros problème, c'est vrai, auquel ils s'attaquent, mais je pense que la source et la base est déjà l'instruction en général. C'est la source, la base qu'il faut commencer. Il faut que la population se rende compte que ce n'est pas intéressant. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas intéressant, tu vas forcer maximum 1 an, tu vas abandonner. Nous sommes tous conscients. Beaucoup de gens ont commencé les chaînes YouTube, les chaînes sur Facebook, les pages, les Instagram et tout ça. Pourquoi ils ont abandonné? Parce que ce n'était pas intéressant.
Pourquoi ce n'était pas intéressant? Parce qu'ils sont venus avec des sujets. Ah, tu as réfléchi, tu as pensé à quelque chose. Oh, je veux montrer comment je plante ou comment j'élève mes poules et tout ça. C'est intéressant un jour. Et demain, tu vas élever quoi? Comment tu vas faire? Ça n'intéresse plus. Mais si tu viens avec un sujet, tu t'assois, tu prends une méga star, tu commences à insulter, je ne sais pas, même lui-même, Ibrahim Traoré, tu commences à l'insulter, insulter ses parents, insulter son passé et tout ça. Tu vois que tu as 1 million de vues, ben demain tu vas insulter Félix Tshisekedi, après demain tu vas insulter le président Sassou Nguesso, après demain tu vas insulter n'importe quel président, parce que c'est ça qui marche. C'est la critique malsaine qui marche sur ces réseaux sociaux. C'est ça qui marche. Donc le problème est que, pourquoi tu es suivi? C'est ça le plus gros problème. Il faut que les populations apprennent à être désintéressées par ce genre de vidéos. C'est vrai qu'il a interdit au Burkina, c'est ça? Qu'il a interdit dans son pays, au Burkina Faso, ce genre de pratiques. C'est très encourageant, ça devrait être même un modèle. Mais il ne faut pas oublier que M. Ibrahim Traoré est militaire. Il est quand même radical. Il a bien fait parce qu'il y a de l'exagération. Il y a beaucoup de pays qui aujourd'hui sont identifiés par ces filles qui sont courageuses, qui ont le courage d'aller sur les réseaux sociaux pour parler. Donc, les personnes des autres pays qui les découvrent ont l'impression que dans ces pays-là, les filles sont impolies, les filles sont mal élevées, les filles sont vulgaires. Parce que il n'y a que ces filles-là sur les réseaux. C'est elles qui sont le plus connues, c'est elles qui ont plus d'abonnés. C'est elles qui font la pagaille sur les réseaux sociaux, comme on va dire vulgairement. Alors, pour le président Ibrahim Traoré, félicitations. C'est pas plus mal de prendre une décision comme ça. Mais quand même, passible de 2 ans d'emprisonnement, je trouve ça assez radical. Et 3 millions de francs CFA à payer, ça c'est raisonnable. Qu'elle paye 3 millions de francs CFA, ça je suis d'accord, mais 2 ans d'emprisonnement, c'est quand même un peu trop. C'est quand même un peu trop. Donc, concernant le président Évariste Ndayishimiye, lui qui a carrément décidé d'abolir la polygamie, je le trouve aussi assez radical. Au Burundi, le gouvernement veut mettre fin au concubinage. Après une phase de sensibilisation et d'explication sur le concubinage, initiée début novembre 2023, le gouvernement de Évariste Ndayishimiye dit avoir commencé à expulser de ses ménages les femmes qui vivent avec les hommes qui ne sont pas leurs maris légaux. Fin de citation. Au Burundi, le terme concubinage s'applique à des hommes ou femmes mariés, mais qui sont séparés de leur époux sans être officiellement divorcés et qui vivent en couple avec une autre personne. Des chiffres publiés en 2017 par un haut cadre du ministère de l'Intérieur signalent que 166 769 cas de couple en union libre ont été recensés. Selon Désiré Minani, le gouverneur de la province de Ngozi, 237 femmes sont déjà renvoyées de leur foyer dans la localité. Et que fait ensuite l'administration burundaise? Si l'union n'est pas légalisée, le gouvernement oblige l'homme à retourner vivre avec sa première femme et la concubine est renvoyée chez ses parents. Plusieurs ménages sont ainsi séparés après plusieurs années de vie commune. Les associations féministes, dépassées par l'ampleur du phénomène, considèrent le concubinage comme une violence basée sur le genre parce que source de précarité chez de nombreuses femmes. La chasse au concubinage au Burundi n'est pas une nouveauté. Elle a débuté sous l'ancien président Pierre Nkurunziza en 2017. L'union libre et le concubinage sont passibles de sanctions, notamment une amende et des peines d'emprisonnement. L'objectif pour le gouvernement burundais à travers cette opération est entre autres de lutter contre les grossesses non désirées, surtout chez les élèves. Évariste Ndayishimiye, lui qui a carrément décidé d'abolir la polygamie, je le trouve aussi assez radical. C'est très radical parce que il y a beaucoup de familles polygames à ce jour et les gens sont mariés. Les gens ont des deuxièmes femmes. Ça fait aussi partie de nos cultures. Il y a des cultures polygames, ancestrales, c'est comme ça. Dans notre tradition, on peut avoir 2, 3 femmes. Après, ça reste à la personne de décider tout seul s'il veut être polygame ou pas. C'est quand même très radical, à savoir qu'il y a des enfants.
il y a des enfants issus de ces couples, de ces ménages-là, qui aujourd'hui vont se retrouver sans papa. On va arracher votre papa, on va chasser votre papa. Et on va demander à votre maman qui a un certain âge aujourd'hui, et que même si elle est jeune femme, de retourner chez ses parents. Et à savoir que la plupart des temps, ces femmes-là prennent soin de leur famille, prennent soin de leurs parents. C'est elles peut-être qui tiennent les ménages de leur famille parce qu'elles sont deuxième femme d'une personne importante. Elles sont concubines, elles sont copines d'un monsieur important. Alors aujourd'hui, décider que toutes ces femmes-là devraient rester femmes seules, c'est quand même assez radical. En demandant que ces femmes deviennent femmes seules, comment elles vont tenir leur foyer? On est tous conscients qu'en Afrique, ce n'est pas tout le monde qui travaille. Et même quand tu travailles, tu gagnes combien? Est-ce que tu es capable de maintenir un foyer toute seule? Aujourd'hui, qu'on te déclare femme seule et on t'impose de retourner chez tes parents. En fait, ils demandent à ce que ces hommes-là ne les prennent plus en charge. Ils doivent retourner chez leur première femme. Ça veut dire qu'elles doivent libérer leur logement et leurs enfants. Est-ce qu'elles ont encore des parents vivants? Parce qu'il y a des deuxièmes femmes qui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont des parents qui ont 80 ans. Qui vivent où? Qui vivent dans quelles conditions? Pourquoi elles doivent retourner chez elles? Pourquoi elles ne peuvent pas payer ces logements-là toutes seules? Pourquoi les punir tant? Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les gens, ils ont évolué dans la vie, ils ont déménagé, ils sont partis des villages pour des grandes villes et se sont installés comme deuxième, troisième, quatrième épouse d'un certain monsieur qui a un certain standing, niveau de vie. Et toi, tu vas te lever un matin, tu dis que non, le mariage est terminé. Tu es devenue femme seule. Donc, on ne tient pas compte des sentiments des gens, on ne tient pas compte des vies des gens. Mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça? S'il décide qu'à partir de 2024, c'est interdit, d'accord. Mais il ne peut pas aller dissoudre des foyers, séparer les gens, imposer le divorce. Ça n'a pas de sens. Il y a autre chose à faire au Burundi, je pense. Il y a autre chose à faire, ce n'est pas ça le plus important. Si les femmes sont deux, troisième femmes, parfois aussi, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot. Il n'y a pas eu d'instruction, il n'y a pas eu de boulot. Les boulots sont mal payés. Donc, tout le monde recourt chez l'homme riche. L'homme riche, il a le droit de vivre sa vie comme il entend, comme il veut. Il s'est battu pour ça. Il n'est pas obligé de rester avec une seule femme. Dans la vie, on évolue. Dans la vie, on change de goût. Dans la vie, on n'est pas séquestré. On ne naît pas dans un pays pour subir les lois de ces pays-là. En fait, tu n'es plus libre dans ta vie. Tu n'es plus libre de choisir comment vivre ta vie. Tu es imposé. Que ça soit imposé d'épouser une seule femme légalement, ben, tout le monde le fait presque. Mais imposer même dans ta vie sentimentale, avec qui toi tu dois vivre, comme tu avais choisi une femme à 22 ans, tu ne peux plus changer, tu ne peux plus rajouter. Donc toi, ta vie, c'est ça. Mais le monsieur, il va imposer le célibat dans son pays. Les hommes ne vont plus se marier parce que si je t'épouse, c'est jusqu'à la mort. Que tu sois bien ou pas, mauvaise, impolie, sale ou quoi que ce soit, que je change d'avis, c'est fini, c'est mort pour moi. Donc, je reste avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Ça ne se passe pas comme ça. La liberté. Il n'y a plus de liberté dans ces pays-là. Les femmes vont se retrouver femmes seules. Les hommes auront peur maintenant de se marier parce qu'on ne peut pas s'engager à vie avec quelqu'un. Dans la vie, il y a d'autres réalités. Il y a des choses qui arrivent dans la vie. On a le droit de changer d'avis. On ne peut pas t'imposer que toi, tu vas rester seulement avec ta première femme là parce que les filles sont engrossées. Si les filles sont engrossées, c'est parce qu'il y a la faim. Les jeunes filles qui sortent avec les messieurs d'un certain âge, comme ils ont évoqué, en disant que ça ramène la perversité, les filles sont engrossées, ça va diminuer le nombre de filles mères. Ces filles-là sont filles mères parce que quand elles ont leur bac et qu'elles vont à l'université, après il n'y a pas de boulot. Les filles ne trouvent pas l'emploi. Les emplois sont mal payés. Elles font quoi? Elles recourent aux hommes riches, aux hommes vieux, aux hommes d'un certain standing. C'est pour ça qu'elles vont vers ces hommes-là. Ce n'est pas par amour. Pourquoi une fille de 19 ans va être amoureuse d'un monsieur de 48 ans pendant qu'il y a des garçons de 23 ans, de 25 ans, de 21 ans comme elle? Pourquoi? Pourquoi en Europe les gens se marient, ils ont le même âge? Pourquoi les gens se marient aux personnes de leur génération? C'est parce qu'il y a la possibilité de prendre soin de toi-même. Tu es libre de choisir qui tu veux parce que tu peux te prendre en charge. Tu n'as pas besoin de son argent. Tu peux travailler, gagner ta vie et tu choisis avec qui vivre. Mais en Afrique, on ne choisit pas avec qui vivre parce qu'on regarde la poche. On se demande, je vais vivre avec lui. Je vais vivre de quoi? Il gagne quoi? Il est quoi? Quand tu trouves un fiancé, on te demande chez vous, il fait quoi dans la vie?
On ne demande pas ses valeurs. Il vient de quelle éducation, de quelle famille? Non. Il fait quoi dans la vie? Il travaille. Est-ce qu'il a l'argent? Ça veut dire, est-ce qu'il saura prendre soin de toi et nous? Est-ce que là où tu pars, tu ne pars pas dans la souffrance, tu ne vas pas revenir ici? Ce sont ça les critères de mariage. Plus tu es riche, plus tu as des femmes. On ne va pas aller plus loin qu'au Nigeria. Le soi-disant fameux monsieur qui est sur tous les réseaux, je vais éviter de citer son nom. Ces millionnaires-là que vous tous vous connaissez, qui n'arrêtent pas d'épouser les jeunes petites filles-là. Marocaine, il épouse. Tunisienne, il épouse. Nigériane, il épouse. Métis, il épouse. Pourquoi? Est-ce qu'il est beau? Il est vieux, ce monsieur-là. Il est vieux. Il n'est pas beau. Il ressemble à rien du tout. Mais il est seulement milliardaire. C'est un milliardaire. Ces filles-là ne vont pas par amour. Elles partent par souffrance. Elles ont faim. Elles ont faim. Elles vendent leur beauté à ce papy-là. C'est un papy qui leur fait des bébés. C'est un papy qui joue avec les jeunes filles. C'est parce que ces filles-là sont dans l'incapacité de gagner leur vie. Leur éducation, c'est l'argent. Gagner l'homme le plus riche. Être avec l'homme pour l'argent. C'est ça déjà qu'on devrait soigner en Afrique. Mais pour soigner ça, il faut pouvoir l'emploi. Il faut que les filles savent que quand je termine mes études, je peux travailler et gagner ma vie décemment. Mais les filles auront le choix d'aimer qui elles veulent. Elles vont revenir à la raison. Les hommes les plus vieux là ne seront pas les plus beaux, ne seront pas les plus aimés. Aujourd'hui en Afrique, les jeunes garçons souffrent. Les bons tontons, les vieillards, prennent toutes les femmes, prennent toutes les jolies filles. Tu vas épouser une femme qui est déjà sortie avec 5 vieux. 5 vieux, la fille elle a 25 ans. Dans son parcours, quand tu lui demandes ses ex, elle ne peut pas les citer. Parce que quand elle commence à citer comme ça, c'est la chevelure blanche. Ils sont tous vieux. Ils sont vieux. Il y a des filles, quand tu demandes, son fiancé lui demande, avec qui tu es sorti dans ta vie? Elle ne peut pas te dire. Elle va te mentir. Oh, quand j'avais 17 ans, j'avais un copain là, c'était mon voisin. Mais après le copain voisin, le reste c'est des papis. C'est des papas, des vieillards. Elle ne peut pas dire qui sont ses ex. Elle ne peut pas. Parce qu'elle a honte. Pourquoi elle a honte? Parce que c'était la pauvreté qui l'a poussée à aller dans des bras des vieillards. Des hommes mariés, beaucoup plus vieux qu'elle. Donc toi, aujourd'hui, tu as 30 ans, tu épouses une femme qui est déjà sortie avec 5 messieurs qui sont vieux. Ils sont passés sur elle. Ça dégoûte, ça bloque. Ce n'est pas bien. Le problème, c'est d'encadrer ces filles-là. C'est d'encadrer la jeunesse. C'est de pourvoir l'emploi. Que les filles, les femmes sachent que quand je termine mes études, je peux travailler décemment, gagner ma vie, rencontrer l'amour comme il se doit, sans précipitation. Je ne suis pas obligée de me marier à 20 ans. J'ai le temps de vivre ma vie, de rencontrer l'amour comme il se doit. Qu'on s'aime par des valeurs, pas qu'on s'aime pour l'argent. C'est vraiment triste et dommage qu'on en arrive là. Qu'on arrive à prendre comme solution, moi je pense ridicule, d'interdire la polygamie. On ne peut pas interdire la polygamie en Afrique. Parce que ça fait partie de nos cultures et de nos valeurs. Les gens ont le choix de choisir d'être polygames ou pas. Même si devant l'État, ils sont mariés à une seule femme, mais dans la vie de tous les jours, les gens sont quand même libres d'aimer qui ils veulent. Je trouve ça très radical, même si on reste des chrétiens, mais on est quand même dans la liberté de choisir avec qui vivre. Ce président n'a pas pris une bonne décision. Ça, c'est d'après moi. Comme je dis, ici, on échange. Vous êtes libre de donner vos points de vue dans le respect, vos arguments. C'est un échange. On échange en douceur et dans le respect, ici sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Le président Evariste Ndayishimiye du Burundi, je pense, pour moi, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. On a notre culture. Nous ne sommes pas des Européens. C'est eux qui sont, par rapport à leur loi, une femme, une femme. Mais nous, on a notre tradition. On a notre tradition ancestrale qui était polygame. Nos grands-parents avaient plusieurs femmes. Ils étaient libres de choisir avec qui ils voulaient. Et c'est ça qui faisait la différence entre l'Afrique et l'Europe. Nous ne sommes pas obligés de tout imiter. Même si c'est vrai que la polygamie a stabilisé certains hommes, mais a déséquilibré certains foyers parce qu'elle a été mal faite. Une polygamie dans laquelle on épouse les femmes est différente d'une polygamie qui pousse les hommes à avoir des copines. Si aujourd'hui, les hommes africains ont plein de copines, c'est parce que la polygamie, justement, est interdite officiellement. Les hommes sont inconsciemment obligés de se marier à une seule femme. Or, comme ils n'aiment pas une seule femme, ils ont des copines. Parce que si on leur laissait le droit d'épouser ces femmes-là, les installer, qu'elles deviennent leurs femmes, ben, toutes ces jeunes filles dont on est en train de se plaindre n'allaient pas avoir des bébés. Si elles ont des bébés en cachette, c'est parce que la polygamie est justement interdite.
C'est vraiment très radical. Je crois que le Burundi va se vider. Parce que toutes ces femmes à qui on va imposer aujourd'hui de retourner chez leurs parents avec la ribambelle de leurs enfants, en tout cas, elles doivent venir faire la demande d'asile en Europe. Parce qu'elles sont maltraitées, elles sont séquestrées, elles sont brutalisées dans leur pays, dévalorisées. Elles sont punies en fait. Elles sont punies après avoir été en couple et avoir eu des enfants. C'est juste incroyable. C'est vrai qu'avoir des présidents militaires, ça change, mais là, c'est vraiment radical. C'est vraiment inconcevable. En fait, ça n'a même pas d'essence. Ça n'a pas d'essence à mon regard. Ça n'a pas d'essence, c'est ridicule. C'est ridicule de dissoudre des familles. Il y a des enfants à éduquer, il y a des enfants à élever. On va dire à la maman de rentrer chez toi. Le mari, c'est le mari de la première femme. Franchement. Franchement, monsieur le président, je crois qu'il y a mieux à faire au Burundi. Commencez déjà par éduquer la population, pouvoir du boulot, stabiliser la population et vous verrez que toutes ces mœurs-là vont beaucoup diminuer. Pourquoi en Europe, les jeunes filles de 20 ans ne sortent pas avec les papiers de 60 ans? Celles qui le font, c'est vraiment pour l'argent et elles sont à compter au bout des doigts. Mais les filles, c'est parce qu'elles ont un travail. Elles sont indépendantes financièrement. C'est juste ça. Créer l'emploi, rendez ces femmes-là indépendantes et éduquées, mais il n'y aura plus de polygamie. Il n'y aura plus de polygamie, c'est simple. C'est simple. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous ayez appris quelque chose et que vous n'allez pas hésiter de donner votre point de vue et vos arguments au bas de la vidéo, en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.